Dans le paisible village de St. Mary Mead, les rosiers embaumaient l'air printanier, mais une tension subtile flottait. Miss Jane Marple, assise près de sa fenêtre, tricotait un châle tout en observant les passants. Ses yeux perçants captaient chaque détail, le pas hésitant du jeune Tommy, le regard furtif de Mrs. Dane. Ce matin-là, un étrange pressentiment l'avait réveillée. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait dans ses vieux os. Un crime, murmurait son intuition, allait bientôt troubler la quiétude du village. Elle posa ses aiguilles, pensive. Les villageois vaquaient à leurs occupations, ignorant l'ombre qui se profilait. La rumeur courait pourtant. Un étranger avait été vu près de l'auberge, un homme en manteau sombre, discret mais inquiétant. Personne ne savait son nom, mais sa présence alimentait les commérages. Miss Marple, elle, ne se fiait pas aux ragots. Elle préférait les faits, ces petits indices que les autres négligeaient. Une tasse de thé à la main, elle réfléchissait. L'étranger était-il la clé ou simplement une distraction? Son esprit aiguisé commençait à tisser une toile. L'heure du déjeuner, Mrs. Price, la boulangère, passa chez Miss Marple pour lui apporter des scones. Elle parla d'une dispute entendue la veille, entre M. Harrow, le riche propriétaire, et son neveu, Lawrence. Une affaire d'héritage, chuchota-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Miss Marple hocha la tête, notant mentalement ce détail. Les querelles d'argent, elle le savait, étaient souvent le prélude à des drames. Elle remercia Mrs. Price et referma la porte, son esprit déjà en ébullition. Le puzzle prenait forme. Le soir venu, le village s'endormit sous un ciel étoilé. Miss Marple, incapable de trouver le sommeil, relut une lettre reçue le matin. Une vieille amie, Lady Béatrice, lui avait écrit « Un crime aura lieu ce soir, Jane. Je le sens. » Ces mots, si vagues, résonnèrent pourtant comme un avertissement. Béatrice n'était pas femme à exagérer. Miss Marple se leva, ajusta ses lunettes et griffonna quelques notes. Si un crime devait survenir, elle serait prête. Dans l'obscurité, une silhouette glissa près de la grande maison des Harrow. Un craquement de brindilles brisa le silence, mais personne ne l'entendit. Miss Marple, à sa fenêtre, ne vit rien, mais son instinct lui soufflait que le rideau se levait. Le drame, quel qu'il fût, approchait à grands pas. Elle murmura une prière et éteignit sa lampe. Le lendemain, le village bruissait d'une nouvelle inquiétante. Un cri avait été entendu à l'aube, près du manoir Harrow. Miss Marple, en apprenant la nouvelle, ne fut pas surprise. Elle enfila son manteau, prit son sac à main et se dirigea vers la Seine. Le crime, elle en était certaine, avait eu lieu. En chemin, elle croisa le constable Palk, visiblement nerveux. « Miss Marple, c'est terrible, » balbutia-t-il. Elle lui adressa un sourire calme. « Racontez-moi tout, » dit-elle simplement. Le rideau était levé, et Miss Marple, comme toujours, était prête à démêler les chevaux. Le manoir Harrow se dressait, imposant, au bout d'une allée bordée de chênes. Miss Marple, arrivée sur place, observa la foule de curieux maintenus à distance par le constable. Un corps avait été découvert dans la bibliothèque, celui de Mr. Harrow lui-même. Poignardé, murmura-t-on, dans des circonstances troubles. Miss Marple fronça les sourcils. Un meurtre au cœur du village? Cela ne ressemblait pas à St. Mary Mead. Pourtant, les faits étaient là. L'inspecteur Craddock, venu de la ville, prit les choses en main. Grand, sérieux. Il connaissait Miss Marple et respectait son flair, bien qu'il le trouvât parfois agaçant. Un crime passionnel peut-être, dit-il en examinant la scène. Miss Marple, silencieuse, observait la pièce. Un livre ouvert, une tache de cire sur le tapis, une fenêtre entr'ouverte. Chaque détail comptait. Elle demanda à voir le corps, ce qui surprit Craddock. Simple curiosité, mentit-elle avec un sourire. Lawrence, le neveu de la victime,
était effondré. Assis dans le salon, il bredouillait des explications confuses. Je n'étais pas là. J'étais ailleurs. Miss Marple nota son regard fuyant, ses mains tremblantes. Était-il coupable ou simplement terrifié? Elle avait vu tant d'innocents se comporter comme des coupables. Elle s'approcha et lui offrit un mouchoir. « Racontez-moi, mon garçon, » dit-elle doucement. Dans la cuisine, la gouvernante, Mrs. Sims, pleurait en épluchant des pommes de terre. « Il était dur, Mr. Harrow, mais pas au point de mériter ça, » sanglota-t-elle. Miss Marple l'écouta, posant des questions anodines. Avait-il des ennemis? Recevait-il des visiteurs? Mrs. Sims mentionna l'étranger en manteau, sombre, vu près du manoir 2 jours plus tôt. Miss Marple hocha la tête. Une pièce du puzzle, peut-être. Dehors, Tommy, le jeune garçon du village, rôdait près des haies. Miss Marple l'interpella, devinant qu'il avait vu quelque chose. Après quelques hésitations, il avoua avoir entendu une dispute la veille, suivie d'un bruit étrange, comme un objet tombant. « Où étais-tu, Tommy » demanda-t-elle. Il pointa une fenêtre du manoir. Miss Marple sourit. Les enfants, souvent, voyaient ce que les adultes ignoraient. En rentrant chez elle, Miss Marple réfléchit à la lettre de Lady Beatrice. Un crime aura lieu ce soir. Était-ce une coïncidence ou Béatrice savait-elle quelque chose? Elle écrivit une réponse, demandant des précisions. Si son amie avait des informations, elle pourrait éclairer l'affaire. Miss Marple n'aimait pas les mystères sans réponse. Assise près de son feu, elle tricota en silence, son esprit analysant chaque indice. Le meurtre de Mr. Harrow n'était pas un acte impulsif, elle en était sûre. Quelqu'un avait planifié ce crime, et ce quelqu'un était encore là parmi eux. Elle ferma les yeux, visualisant le manoir, la bibliothèque, le couteau. La vérité, comme toujours, était dans les détails. Miss Marple décida de rendre visite à Mrs. Dane, la commère du village, pour en apprendre davantage. Mrs. Dane, ravie de l'attention, l'accueillit avec un thé trop sucré et une avalanche de potins. Elle parla de Mr. Harrow, de ses dettes, de ses colères. « Il avait des secrets, cet homme », dit-elle avec un clin d'œil. Miss Marple, impassible, orienta la conversation vers Lawrence. Mrs. Dane haussa les épaules. Un garçon, instable mais pas un tueur. Quoique, en quittant la maison, Miss Marple croisa l'étranger en manteau sombre. Il marchait vite, tête baissée, un journal sous le bras. Elle mémorisa son visage, très anguleux, yeux perçants. Qui était-il? Un témoin, un suspect ou un simple passant? Elle nota mentalement de vérifier son identité. St. Mary, Mead n'aimait pas les inconnus, et cet homme semblait trop discret pour être innocent. L'après-midi, l'inspecteur Craddock passa chez Miss Marple. Il semblait frustré. Pas d'empreinte, pas de mobile clair, grommela-t-il. Elle lui offrit un biscuit et demanda des détails sur le couteau. Une lame de chasse banale, répondit-il. Miss Marple hocha la tête. Banale peut-être, mais significative. Elle pensa à la collection d'armes de Mr. Harrow, exposée dans le salon. Était-ce l'une des siennes? Au cimetière, Miss Marple s'arrêta devant la tombe des parents de Lawrence. Une vieille histoire lui revint. Une querelle familiale, un héritage contesté. Monsieur Harrow avait-il spolié son frère, le père de Lawrence? Cela expliquerait bien des choses. Elle griffonna une note pour Craddock, suggérant de creuser le passé de la famille. Les crimes, souvent, prenaient racine dans l'histoire. Le soir, une réunion eut lieu à l'église. Les villageois, inquiets, demandaient des réponses. Miss Marple observa leur visage. Peur, colère, suspicion. Mrs. Sims, la gouvernante, semblait particulièrement nerveuse. Était-ce la culpabilité ou simplement le choc?
Miss Marple s'approcha d'elle après la réunion, posant une main rassurante sur son bras. « Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Mrs. Sims sursauta, puis éclata en sanglots. « Une lettre, avoua-t-elle. J'ai trouvé une lettre dans la poche de Mr. Harrow. Il y a une semaine, elle parlait d'une dette, d'une menace. » Miss Marple fronça les sourcils. « Une lettre? Voilà un indice concret. » Elle demanda où était ce document. Mrs. Sims baissa les yeux. « Je l'ai brûlé. J'avais peur. » De retour chez elle, Miss Marple alluma une bougie et relut ses notes. Une dette, une menace, un étranger, un neveu instable. Les pièces s'assemblaient, mais l'image restait floue. Elle ferma son carnet déterminée. Demain, elle irait au manoir. La vérité, elle le savait, se cachait dans les murs de cette vieille maison. Le lendemain matin, Miss Marple se rendit au manoir Harrow, son parapluie à la main malgré le ciel clair. L'inspecteur Craddock l'avait autorisé à jeter un coup d'œil, intrigué par son insistance. La bibliothèque, encore marquée par le drame, sentait la cire et le vieux papier. Miss Marple s'arrêta près de la fenêtre entr'ouverte, notant une trace de boue sur le rebord. Quelqu'un était-il entré par là? Elle plissa les yeux, mémorisant la disposition des lieux. Dans le salon, elle examina la collection d'armes de M. Harrow. Les couteaux de chasse, soigneusement alignés, brillaient sous la lumière. L'un d'eux manquait, elle en était certaine. Elle interrogea Mrs. Sims qui rougit. Je ne sais pas, mademoiselle. Peut-être un domestique l'a-t-il déplacé? Miss Marple n'insista pas, mais son regard perçant fit frissonner la gouvernante. La vérité, parfois, se lisait dans les silences. Lawrence était absent, parti en ville pour répondre aux questions de la police. Miss Marple profita de son absence pour fouiller sa chambre, avec la permission réticente de Craddock. Elle trouva un carnet sous le matelas, rempli de chiffres et de noms. Une dette? Un chantage? Elle glissa le carnet dans son sac, décidant de l'étudier plus tard. Chaque indice, si petit soit-il, pouvait être une clé. En descendant l'escalier, elle croisa Tommy, qui traînait près de la cuisine. « Tu viens souvent ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire. Le garçon hocha la tête, gêné. Il avoua avoir vu l'étranger en manteau sombre parler à Laurence 2 nuits avant le meurtre. Il chuchotait, comme s'il complotait, murmura-t-il. Miss Marple lui tapota l'épaule. Les enfants, décidément, étaient ses meilleurs alliés. Dehors, elle s'arrêta près du jardin, où un rosier avait été piétiné. Une empreinte de chaussure, à peine visible, attira son attention. Elle la compara mentalement à celle qu'elle avait vue dans le village. Trop grande pour Laurence, trop élégante pour un domestique. L'étranger, peut-être? Elle prit une brindille et marqua l'endroit, déterminée à revenir avec Craddock. En rentrant, elle reçut une réponse de Lady Béatrice. La lettre était brève. « Méfie-toi des apparences, Jane. Le passé de Harrow cache des secrets. » Miss Marple fronça les sourcils. Béatrice savait-elle quelque chose de précis ou jouait-elle les mystérieuses? Elle répondit, demandant des détails. Mais son instinct lui soufflait que le manoir détenait déjà les réponses. Assise à sa table, elle ouvrit le carnet de Laurence. Les noms, dont celui de l'étranger, un certain Mr. Blake, et les sommes griffonnées suggéraient un réseau complexe. Était-ce un complot ou une simple affaire d'argent? Miss Marple referma le carnet, pensive. Le manoir, comme un vieux coffre, gardait ses secrets bien verrouillés. Miss Marple décida de se renseigner sur ce Mr. Blake. Elle commença par l'auberge où l'étranger logeait. Le tenancier, Mr. Gibbs, fut bavard. « Un type discret, paye en liquide, pose pas de questions », dit-il en essuyant un verre. Miss Marple nota que Blake avait demandé des nouvelles de Mr. Harrow dès son arrivée.
Une coïncidence? Elle en doutait. Elle demanda à voir le registre, où Blake avait signé d'une écriture nerveuse. En quittant à auberge, elle croisa Mrs. Price, la boulangère, qui lui glissa un ragot. Blake avait été vu près de l'église, tard dans la soirée, avec une femme voilée. Une complice peut-être? Miss Marple remercia Mrs. Price, ajoutant ce détail à sa liste mentale. Les villageois, si prompts à jaser, étaient parfois plus utiles qu'ils ne le pensaient. L'inspecteur Craddock, de son côté, avait interrogé Lawrence, qui niait tout lien avec Blake. « Je l'ai croisé une fois, c'est tout », protesta-t-il. Miss Marple, informée par Craddock, n'était pas convaincue. Le carnet trouvé dans la chambre de Lawrence mentionnait Blake trop souvent pour que ce fût anodin. Elle demanda à Craddock de surveiller l'étranger tout en gardant ses soupçons pour elle. Au cimetière, Miss Marple s'arrêta à nouveau, réfléchissant au passé de la famille Harrow. Une vieille rumeur parlait d'un scandale, d'un frère déshérité, le père de Lawrence. Était-ce lié au meurtre? Elle interrogea le vieux sacristain qui confirma. Monsieur Harrow avait chassé son frère, il y a 30 ans. Une histoire d'argent, comme toujours. Miss Marple hocha la tête. Le passé, décidément, refusait de rester enterré. Le soir, elle reçut un visiteur inattendu, Mrs. Sims, tremblante. « J'ai menti, mademoiselle », avoua-t-elle. « La lettre que j'ai brûlée, elle venait de Blake. Il menaçait Monsieur Harrow de révéler un secret. » Miss Marple l'écouta sans l'interrompre, notant chaque mot. Une menace, un secret. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, mais il manquait encore le motif central. De retour à ses notes, Miss Marple traça un schéma. Harrow, Lawrence, Blake, la femme voilée. Était-ce une vengeance, un chantage ou quelque chose de plus? Sombre. Elle relut la lettre de Béatrice, cherchant un indice. Le passé, avait-elle écrit. Miss Marple ferma les yeux, visualisant le manoir, la bibliothèque, le couteau. La vérité était là, tapie dans l'ombre. Avant de se coucher, elle griffonna une question. Qui est la femme voilée? Ce détail, anodin en apparence, lui semblait soudain crucial. Elle éteignit sa lampe, mais le sommeil tarda à venir. Sainte Mary Mead, sous son calme apparent, bouillonnait de secrets. Miss Marple se réveilla avec une idée fixe, identifier la femme vue avec Blake. Elle commença par interroger Tommy, qui rôdait toujours près du manoir. Une dame en noir, avec un voile, comme dans les films, décrivit-il, excité. Miss Marple lui donna un bonbon et réfléchit. Une étrangère ou quelqu'un du village déguisé? Elle nota de vérifier les absences des femmes de Sainte Mary Mead la nuit en question. À l'église, elle parla au pasteur, qui avait vu une silhouette similaire près du presbytère. « Elle priait, je crois, » dit-il, perplexe. Miss Marple demanda si des objets avaient disparu, un détail qu'elle associait souvent aux visiteurs nocturnes. Le pasteur mentionna une clé manquante, celle de la sacristie. Était-ce lié? Miss Marple sourit poliment, son esprit déjà ailleurs. L'inspecteur Craddock, de son côté, avait suivi Blake jusqu'à une maison abandonnée à la lisière du village. Rien de concluant, mais il trouva une cigarette écrasée, marquée, d'un rouge à lèvres. Miss Marple, informée, demanda à voir l'indice. « Une femme élégante », murmura-t-elle en examinant la marque. Elle pensa à Mrs. Dane, toujours impeccablement maquillée, mais chassa l'idée. Trop évident. Milieu de journée, Miss Marple rendit visite à Mrs. Price, espérant glaner un ragot utile. La boulangère, ravie, parla d'une cliente récente, une femme réservée qui avait payé avec des billets froissés. Elle sentait le lilas, ajouta Mrs. Price. Miss Marple tiqua. Le lilas était rare à Sainte Mary Mead. Était-ce un indice ou une fausse piste? Elle remercia Mrs. Price et partit pensive. Le soir, elle reçut une nouvelle lettre de Lady Béatrice. « Cherche du côté des femmes, Jane. L'une d'elles sait tout. » Miss Marple fronça les sourcils. Béatrice semblait jouer un jeu dangereux, distillant ses indices au compte-gouttes. Elle répondit
pressant son amie de révéler ce qu'elle savait. En attendant, elle décida de surveiller Mrs. Sims, dont le comportement restait troublant. Dans son salon, Miss Marple relut le carnet de Lawrence. Un nom revenait à demi effacé. Clara. Était-ce la femme voilée? Elle n'avait jamais entendu parler d'une Clara à St. Mary Mead, mais le village cachait bien des secrets. Elle griffonna une note pour Craddock, suggérant de vérifier les registres de l'auberge pour ce nom. Avant de se coucher, elle observa la rue depuis sa fenêtre. Une ombre passa, fugitive, près de l'église. Miss Marple retint son souffle. Était-ce Blake, la femme voilée, ou quelqu'un d'autre? Elle referma le rideau, déterminée. Demain, elle suivrait cette piste, coûte que coûte. Le lendemain, Miss Marple se rendit à l'auberge pour vérifier le registre. Mr. Gibbs, un peu méfiant, la laissa consulter les pages récentes. Aucun Clara, mais une certaine Merton avait séjourné brièvement, partie la veille du meurtre. Miss Marple nota l'adresse indiquée, une pension à Londres. Était-ce la femme voilée? Elle demanda à Craddock d'envoyer une requête à la police londonienne. En chemin, elle croisa Mrs. Sims, qui semblait éviter son regard. Miss Marple l'arrêta, feignant de s'intéresser à une recette de tarte. « Vous semblez fatiguée, ma chère » glissa-t-elle. Mrs. Sims bafouilla, mentionnant des nuits agitées. Miss Marple sourit. La gouvernante cachait quelque chose. Elle en était sûre. Elle décida de la surveiller discrètement. À midi, Tommy vint la voir surexcité. Il avait trouvé un mouchoir près du rosier piétiné, brodé d'un C. Miss Marple examina l'étoffe. Fine, coûteuse, imprégnée d'une légère odeur de lilas. Clara ou Merton? Elle félicita Tommy et glissa le mouchoir dans son sac. Les indices s'accumulaient, mais le tableau restait flou. L'inspecteur, Craddock, passa dans l'après-midi, apportant des nouvelles. Blake avait un casier, escroquerie, chantage, rien de violent. Pas un tueur, mais pas un saint, résuma-t-il. Miss Marple hocha la tête. Blake était peut-être un pion, manipulé par quelqu'un de plus rusé. Elle suggéra de vérifier ses fréquentations récentes, en particulier les femmes. Le soir, Miss Marple assista à une réunion du club de tricot, un prétexte pour observer les villageoises. Mrs. Dane parlait trop fort, Mrs. Price évitait les questions et Mrs. Sims tricotait nerveusement. Aucune ne sentait le lilas, mais Miss Marple nota leurs regards échangés. Étaient-elles impliquées ou simplement effrayées par le meurtre? De retour chez elle, elle relut ses notes, traçant des liens entre Clara, Blake et le mouchoir. Une idée germa. Et si Clara était une ancienne connaissance de Monsieur Harrow, revenue pour régler un vieux compte? Elle écrivit à Béatrice, demandant si le nom Clara lui évoquait quelque chose. La réponse, elle l'espérait, éclaircirait ce mystère. Miss Marple convainquit Craddock de fouiller la maison abandonnée à l'aube. Ils trouvèrent un sac caché sous une latte, des lettres, un poignard et un flacon de parfum vide, marqué de lilas. Les lettres, signées C, menaçaient Mr. Harrow de révéler un scandale. Miss Marple fronça les sourcils. Clara sans doute, mais pourquoi impliquer Blake? Elle glissa une lettre dans sa poche, pour l'étudier plus tard. En quittant la maison, elle remarqua des traces de pas récentes, menant à l'église. Était-ce Blake ou quelqu'un d'autre? Elle demanda à Craddock de poster un agent près du presbytère, sentant que le mystère s'épaississait. Le village, sous son calme apparent, vibrait de secrets, et Miss Marple était déterminée à les percer. L'inspecteur interrogea Blake qui nia tout. « Je ne connais pas de Clara », protesta-t-il. Miss Marple, présente, observa ses mains, tremblantes. Menteur ou manipulé? Elle suggéra à Craddock de vérifier les comptes de Blake à Londres. S'il était lié à Clara, l'argent parlerait. Craddock acquiesça, impressionné par son flair. Dans l'après-midi, Miss Marple rendit visite à Mrs. Price, espérant un ragoût frais. La boulangère mentionna une dispute entendue près de l'auberge.
entre Blake et une femme. Elle parlait basse mais elle était furieuse, dit Mrs. Price. Miss Marple hocha la tête. Clara, encore. Elle nota de vérifier les allées et venues de Blake ce soir-là. Le soir, Tommy lui apporta une nouvelle découverte. Une clé, trouvée près de l'église. Celle de la sacristie ? Demanda Miss Marple. Le garçon haussa les épaules. Elle examina l'objet, rouillé mais intact. Était-ce la clé manquante ou une autre? Elle la rangea, décidant de la montrer au pasteur. De retour chez elle, Miss Marple lut la lettre volée. « Tu paieras pour ce que tu m'as pris », écrivait Clara. « Une vengeance donc, mais pourquoi ?» Miss Marple relut le registre. Trahison. Était-ce une histoire d'amour, d'héritage ou pire? Elle écrivit à Béatrice pressant son amie de tout révéler. Assise à sa fenêtre, elle observa le village. Une ombre bougea près de l'auberge puis disparut. Miss Marple referma le rideau, son cœur battant. Clara était proche, elle le sentait. Demain, elle tendrait un piège et la vérité éclaterait. Miss Marple passa la matinée à élaborer un plan. Si Clara était à St. Mary Mead, il fallait la démasquer. Elle demanda à Craddock de faire courir une rumeur. Une nouvelle preuve, trouvée dans la maison abandonnée, allait être révélée à l'église ce soir. Un appât, expliqua-t-elle avec un sourire. Craddock, perplexe mais confiant, accepta. Miss Marple savait que Clara ou Blake ne résisteraient pas à l'envie de vérifier. Elle rendit visite au pasteur, lui montrant la clé trouvée par Tommy. « C'est bien celle de la sacristie », confirma-t-il troublé. Miss Marple hocha la tête. Pourquoi Clara ou un complice aurait-elle volé cette clé? Était-ce un refuge ou un lieu de rendez-vous? Elle demanda au pasteur de surveiller l'église discrètement, espérant surprendre un visiteur nocturne. Dans le village, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Mrs. Dane, excitée, en parla à Mrs. Price, qui en parla à Mrs. Sims. Miss Marple, feignant de tricoter sur un banc, observait leur réaction. Mrs. Sims semblait particulièrement agitée, jetant des regards vers l'auberge. Était-elle en contact avec Clara? Miss Marple nota de la suivre après la réunion. L'inspecteur Craddock interrogea Laurence à nouveau, qui craqua sous la pression. « J'ai vu ma tante Clara, il y a un mois, avoua-t-il. Elle voulait de l'argent pour se venger d'oncle, Harrow. » Miss Marple, présente, posa une question anodine. Sentait-elle le lilas? Laurence rougit, hochant la tête. Clara donc. Mais où se cachait-elle? Le soir, l'église était bondée, les villageois curieux de la preuve. Miss Marple, assise au fond, scrutait la foule. Blake entra, nerveux, suivi de près par une femme voilée. Clara? Miss Marple retint son souffle. Craddock, sur un signe d'aile, annonça qu'aucune preuve n'avait été trouvée. Une ruse. La femme voilée se leva brusquement et quitta l'église. Miss Marple fit signe à Tommy, posté dehors, de la suivre. Tommy revint une heure, plus tard essoufflée. Elle est entrée dans la maison abandonnée. Miss Marple sourit. Le piège fonctionnait. Elle demanda à Craddock de fouiller la maison à l'aube, mais sans alerter Blake. Clara, si c'était elle, devait se sentir en sécurité pour commettre une erreur. Assise chez elle, Miss Marple relut ses notes. Clara, Blake, la clé, le lilas. Tout pointait vers un plan soigneusement orchestré. Elle griffonna une question. Pourquoi la sacristie? La réponse, elle le sentait, déverrouillerait le mystère. Elle ferma son carnet, prête pour l'aube. Clara ne lui échapperait pas. À l'aube, Miss Marple rejoignit Craddock près de la maison abandonnée. L'inspecteur, accompagné de 2 agents, entra prudemment. Ils trouvèrent une malle cachée sous une bâche, des vêtements féminins, un voile noir et un carnet. Miss Marple feuilleta ce dernier, des dates, des lieux et le nom Harrow barré en rouge.
Clara, murmura-t-elle, mais la femme n'était pas là. En examinant les vêtements, Miss Marple sentit une odeur familière. Lila. Elle montra le voile à Craddock. « C'est elle », dit-elle simplement. L'inspecteur, impressionné, ordonna une surveillance accrue autour de l'église et de l'auberge. Miss Marple suggéra de vérifier la sacristie, convaincue que la clé volée y jouait un rôle. Dans le village, les commérages atteignaient leur paroxysme. Mrs. Price jura avoir vu une femme voilée près de la rivière, tandis que Mrs. Dane parlait d'un cri entendu à minuit. Miss Marple écoutait, triant les exagérations. Elle croisa Mrs. Sims qui évita son regard. « Vous savez où est Clara, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Mrs. Sims s'enfuit, confirmant ses soupçons. L'inspecteur retrouva Blake à l'auberge, où il tentait de régler sa note. « Je pars ce soir », marmonna-t-il. Craddock le retint, prétextant un interrogatoire. Miss Marple, présente, nota un détail. Blake portait une écharpe neuve, incongrue pour la saison. Cachait-il une blessure ou un indice? Elle demanda à Craddock de fouiller ses affaires. Le soir, Miss Marple rendit visite au pasteur qui semblait nerveux. « Quelqu'un a forcé la sacristie hier », avoua-t-il. Miss Marple inspecta la pièce. Un coffre ancien, entrouvert, contenait des lettres. Johnny's. Elle en lut une, signée Clara. « Tu m'as volé ma vie, frère. » La vengeance donc était le mobile. Mais pourquoi maintenant? De retour chez elle, Miss Marple reçut une lettre de Lady Béatrice. Clara a changé de nom après. Un scandale. Cherche une femme appelée Merton. Miss Marple sourit. Béatrice enfin parlait clair. Elle écrivit à Craddock, confirmant que Clara Merton était leur cible. La sacristie, elle en était sûre, cachait le dernier indice. Assise près du feu, elle tricota, son esprit cartographiant les événements. Clara, Blake, la sacristie. Le puzzle prenait forme, mais une pièce manquait. Elle ferma les yeux, visualisant le voile, le lilas, le couteau. Demain, elle confronterait Miss Sims. La vérité ne pouvait plus attendre. Miss Marple invita Miss Sims pour le thé, sous prétexte de discuter du ménage au manoir. La gouvernante, pâle, accepta à contre-cœur. « Vous connaissiez Clara depuis longtemps, n'est-ce pas ?» lança Miss Marple, versant le thé. Mrs. Sims sursauta, renversant sa tasse. Après un silence, elle craqua. « Elle m'a écrit il y a 2 mois. Elle voulait justice. » Mrs. Sims raconta tout. Clara, bannie par son frère pour une liaison scandaleuse, avait juré de revenir. Elle disait qu'il l'avait ruiné, qu'il méritait de payer, sanglota-t-elle. Miss Marple écouta, impassible. Clara avait-elle agi seule ou avec Blake? Elle demanda si Mrs. Sims avait vu Clara récemment. La gouvernante baissa les yeux. Dans la sacristie hier, Miss Marple informa Craddock qui organisa une fouille immédiate de l'église. Dans la sacristie, ils trouvèrent une cape noire, imprégnée de lilas, et un billet. Ce soir, à minuit, Miss Marple fronça les sourcils. Un rendez-vous? Avec qui? Elle suggéra à Craddock de poster des agents autour de l'église, prêts à tendre un nouveau piège. Dans le village, Laurence semblait introuvable. Miss Marple, inquiète, interrogea Tommy, qu'il avait vu près de la rivière, parlant à un inconnu. Il avait l'air effrayé, dit le garçon. Miss Marple nota ce détail. Laurence, complice ou victime? Elle demanda à Craddock de le localiser, sentant que le temps pressait. Le soir, Miss Marple s'installa près de l'église, cachée dans l'ombre. À minuit, une silhouette apparut. Une femme, voilée. Clara. Mais avant que Miss Marple ne puisse agir, un cri retentit. Craddock surgit, arrêtant la femme. Sous le voile, ce n'était pas Clara, mais
Mrs. Dane. Miss Marple écarquilla les yeux. Une complice? Mrs. Dane, interrogée, nia tout. J'étais curieuse, c'est tout, protesta-t-elle. Miss Marple, sceptique, remarqua une tache de lilas sur sa manche. Elle murmura à Cradock, « Cherchez Clara dans ses affaires. » Mrs. Dane blêmit, mais resta muette. Miss Marple sourit. Les masques tombaient, un à un. Chez elle, Miss Marple relut ses notes. Mrs. Dane, Clara, Blake. Un réseau complexe, mais Clara restait l'ombre centrale. Elle griffonna une idée. Et si Clara n'était pas seule à vouloir la mort de Harrow? Elle ferma son carnet, déterminée. Demain, elle trouverait Lawrence, et Clara avec lui. Miss Marple se rendit à la rivière, où Tommy avait vu Lawrence. Elle trouva une cigarette écrasée, marquée de rouge à lèvres, comme celle de la maison abandonnée. Clara ou Mrs. Dane? Elle glissa l'indice dans son sac, puis aperçut des traces de pas menant à une cabane. Était-ce la cachette de Lawrence? Elle alerta Cradock, qui arriva avec 2 agents. Dans la cabane, ils trouvèrent Lawrence, hagard, un couteau à la main. « Je n'ai rien fait !» cria-t-il. Miss Marple calme, remarqua une lettre froissée dans sa poche. Clara y écrivait « Aide-moi, ou tu perdras tout. » Lawrence avoua « Elle m'a forcé à mentir pour elle. » Miss Marple hocha la tête. Clara manipulait tout le monde, mais jusqu'où? Cradock emmena Lawrence pour interrogatoire, tandis que Miss Marple examina la cabane. Sous une planche, elle trouva un médaillon gravé d'un C. À l'intérieur, une photo. Clara, jeune, aux côtés d'un homme inconnu. Était-ce Blake ou un autre complice? Elle rangea le médaillon, déterminée à le montrer à Béatrice. Dans le village, Mrs. Dane avait été relâchée faute de preuves. Miss Marple, méfiante, la croisa près de l'auberge. « Vous devriez être prudente, ma chère, » dit-elle doucement. Mrs. Dane rougit, mais ne répondit pas. Miss Marple nota son parfum. Pas de lilas, mais quelque chose de sucré. Une fausse piste ou un indice subtil? Le soir, Miss Marple reçut une lettre de Béatrice. L'homme sur la photo est Richard Blake, un escroc. Clara l'aimait, autrefois. Miss Marple tiqua. Blake et Clara, liés par l'amour et la vengeance, elle écrivit à Cradock, suggérant de confronter Blake avec le médaillon. La vérité, elle le savait, passait par lui. Assise à sa table, Miss Marple relut le carnet de Lawrence. Une note attira son attention. Clara veut tout brûler. Une métaphore ou un plan littéral? Elle fronça les sourcils, sentant le danger grandir. Clara, où qu'elle fût, préparait son prochain coup. Avant de se coucher, elle observa l'église depuis sa fenêtre. Une lumière vacilla, puis s'éteignit. Miss Marple referma le rideau, son cœur battant. Clara était là, dans l'ombre, et elle n'avait pas fini de jouer. Miss Marple décida de confronter Blake directement. Elle se rendit à l'auberge avec Cradock, prétextant une question anodine. Blake, nerveux, tenta de sourire. « Que me voulez-vous encore ?» grogna-t-il. Miss Marple sortit le médaillon et l'ouvrit sous ses yeux. « Clara vous aimait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Blake blêmit, renversant son verre. « Je ne sais rien. » Cradock, sur un signe de Miss Marple, fouilla la chambre de Blake. Sous le lit, ils trouvèrent une lettre cachetée, adressée à Richard. Clara y écrivait « Termine ce que nous avons commencé, ou je parlerai. » Miss Marple fronça les sourcils. Un chantage donc, mais dans quel sens? Blake, interrogé, avoua connaître Clara, mais jura n'avoir pas tué Harrow. « Elle m'a piégé, » protesta-t-il. Miss Marple réfléchit en quittant l'auberge. Clara manipulait. « Blake, Lawrence, peut-être Mrs. Sims, mais pourquoi ?» Elle demanda à Cradock de vérifier les finances de Clara à Londres.
Une femme aussi rusée devait avoir un plan, et l'argent en était souvent la clé. Cradock acquiesça, impressionné par sa ténacité. Dans le village, Miss Marple croisa Tommy, qui semblait effrayé. « J'ai vu la dame voilée près du manoir hier soir, » murmura-t-il. Miss Marple lui donna un bonbon et réfléchit. Clara, revenue sur les lieux du crime, ou une diversion, elle nota de demander à Cradock une surveillance accrue autour du manoir. Le soir, Mrs. Sims passa chez Miss Marple, tremblante. « Clara m'a menacée, avoua-t-elle. Elle sait que j'ai parlé. » Miss Marple l'écouta, posant des questions précises. Mrs. Sims révéla un détail crucial. Clara avait mentionné un coffre dans la sacristie contenant des preuves contre Harrow. Miss Marple tiqua. Était-ce la raison de la clé volée? De retour à ses notes, Miss Marple relut la lettre de Béatrice. Clara aimait Richard, mais il la trahit. Une vieille blessure, donc, ravivée par la haine pour son frère. Elle griffonna une hypothèse. Clara avait peut-être engagé Blake pour tuer Harrow, puis l'avait doublé. Mais où était-elle maintenant? Miss Marple ferma son carnet. Pensive, assise près de sa fenêtre, elle observa le village. Une ombre passa près de l'église, trop rapide pour être identifiée. Miss Marple retint son souffle. Clara jouait un jeu dangereux, mais elle venait de commettre une erreur. Demain, la sacristie parlerait. Dans le village, la nouvelle de la fouille se répandit. Mrs. Dane, curieusement silencieuse, évita Miss Marple, tandis que Mrs. Price chuchotait à qui voulait l'entendre. Miss Marple, indifférente au ragot, rendit visite à Lawrence, toujours sous surveillance. « Votre tante vous a manipulé, » dit-elle doucement. Lawrence hocha la tête, brisée. Elle voulait tout détruire. L'inspecteur Cradock reçut un télégramme de Londres. Clara Merton avait vidé son compte bancaire la veille du meurtre. Elle a fui, conclut-il. Miss Marple n'était pas convaincue. Une femme comme Clara ne s'enfuyait pas sans terminer son œuvre. Elle suggéra de fouiller à nouveau le manoir, certaine que Clara y avait laissé un indice. Le soir, Miss Marple relut le journal de Clara. Une phrase la frappa. « Il paiera dans sa bibliothèque comme je l'ai juré. » Le meurtre donc était planifié depuis des années. Mais pourquoi impliquer autant de monde? Elle griffonna une note. Clara voulait des témoins, pas des complices. Une mise en scène, peut-être. Assise à sa table, elle examina le contrat de mariage. Blake, trahi par Clara, avait-il agi par vengeance ou par amour? Elle écrivit à Béatrice demandant si Clara avait mentionné un plan contre Blake. La réponse, elle l'espérait, éclairerait ce duo complexe. Avant de se coucher, Miss Marple observa l'église. Une lumière vacilla, puis s'éteignit. Clara ou un fantôme? Elle referma le rideau, déterminée. Demain, elle retournerait au manoir. La vérité, comme toujours, se cachait dans les détails. Miss Marple convainquit Cradock de fouiller à nouveau la bibliothèque du manoir. Elle inspecta les étagères, cherchant un indice oublié. Sous un livre, elle trouva une note froissée. Minuit, sacristie. Ne me trahis pas. Signé C. Miss Marple fronça les sourcils. Clara avait-elle prévu un second acte? Elle montra la note à Cradock, qui ordonna une surveillance immédiate de l'église. Dans la chambre de Mr. Harrow, Miss Marple remarqua un tableau légèrement de travers. En le décrochant, elle découvrit un petit coffre mural, vide. « Quelqu'un l'a ouvert récemment », murmura-t-elle, notant des éraflures fraîches. Était-ce Clara ou Blake? Elle demanda à Cradock d'interroger Mrs. Sims sur ce coffre. Mrs. Sims, acculée, avoua avoir vu Clara fouiller la chambre, une semaine avant le meurtre. Elle cherchait des papiers, quelque chose pour le détruire, dit-elle, tremblante. Miss Marple hocha la tête. Des preuves que donc, mais de quoi? Elle pensa au journal de Clara, à ses accusations. Un scandale familial, peut-être? Dans le village, Tommy vint la voir, portant un éclat de tissu noir,
trouvée près du manoir. Ça sentait drôle, dit-il. Miss Marple renifla, Lila. Elle sourit. Clara, négligente, laissait des miettes. Elle rangea le tissu, déterminée à le comparer avec la cape de la sacristie. Le soir, Cradock arrêta Blake à nouveau, après avoir trouvé un billet de train pour Londres dans sa poche. « Je voulais juste partir », protesta Blake. Miss Marple présente montra le contrat de mariage. « Clara vous a brisé, n'est-ce pas ?» Blake s'effondra, murmurant « Elle m'a forcé à l'aider, mais il nia le meurtre. » De retour chez elle, Miss Marple relut le journal de Clara. Une entrée mentionnait un testament caché. Était-ce ce que Clara cherchait dans le coffre? Elle écrivit à Cradock, suggérant de vérifier les notaires de la région. Si Clara voulait un héritage, tout s'expliquait. Assise près du feu, elle tricota, son esprit en ébullition. Clara, Blake, le testament. Le puzzle se complétait, mais un dernier morceau manquait. Elle ferma les yeux, visualisant la bibliothèque, le couteau, le lilas. Demain, elle tendrait un dernier piège. Clara ne pouvait plus fuir. Miss Marple élabora un plan audacieux, faire croire que le testament de Mr. Harrow avait été trouvé. Elle demanda à Cradock de convoquer Blake, Lawrence et Mrs. Sims à l'église, sous prétexte d'une lecture officielle. Clara viendra, assura-t-elle. Cradock, sceptique, accepta, postant des agents dans l'ombre. Dans le village, la rumeur du testament se répandit. Mrs. Dane, curieusement, tenta de questionner Miss Marple, qui resta évasive. « Vous semblez bien intéressée, ma chère, » glissa-t-elle. Mrs. Dane rougit, s'éloignant vite. Miss Marple nota son comportement. Une complice ou une curieuse? Elle vérifierait plus tard. À l'église, Blake arriva le premier, nerveux. Lawrence suivit, pâle, et Mrs. Sims, tremblante, ferma la marche. Miss Marple, assise au fond, observait. Cradock lut un faux document, annonçant que Clara héritait de tout. Un bruit retentit près de la sacristie. Miss Marple sourit. Clara avait mordu à l'hameçon. Cradock et ses hommes surgirent, arrêtant une femme voilée qui tentait de fuir. Sous le voile, Clara Merton, les traits tirés, un couteau à la main. « Vous ne comprenez rien » cria-t-elle. Miss Marple s'approcha, calme. « Expliquez-moi, alors » dit-elle doucement. Clara se tut, mais ses yeux brûlèrent de rage. Interrogée, Clara avoua avoir planifié le meurtre, mais jura que Blake avait porté le coup. « Il voulait l'argent, pas moi !» protesta-t-elle. Blake, acculé, nia, accusant Clara à son tour. Miss Marple écouta, notant leur contradiction. La vérité, elle le savait, était dans leurs mensonges. De retour chez elle, Miss Marple relut ses notes. Le journal, le contrat, le médaillon. Tout désignait Clara comme l'instigatrice. Mais Blake était-il innocent? Elle écrivit à Béatrice, remerciant son amie pour ses indices. Clara, arrêtée, ne parlerait peut-être jamais. Mais Miss Marple avait sa réponse. Assise à sa fenêtre, elle observa le village, enfin apaisé. Clara, Blake, le couteau. Le rideau tombait. Elle ferma son carnet, satisfaite. St. Mary Mead retrouvait son calme, jusqu'au prochain mystère. Le lendemain, Clara fut transférée à Londres pour jugement. Blake, accusé de complicité, resta muet, mais les preuves, lettres, contrats, couteau, parlaient pour lui. Miss Marple, en discutant avec Cradock, suggéra une dernière vérification. Le coffre mural du manoir. Ils y trouvèrent le vrai testament, déshéritant Clara au profit de Lawrence. « Voilà son mobile », murmura Miss Marple. Dans le village, les commérages s'estompèrent. Mrs. Dane retrouva son aplomb, Mrs. Price ses ragots, et Mrs. Sims son calme. Miss Marple, discrète, les observa amusée. Les gens, elle le savait, oubliaient vite. Mais elle n'oubliait jamais, notant chaque détail pour le prochain drame.
Lawrence, libre, vint la remercier. « Vous m'avez sauvé, dit-il, ému. Miss Marple sourit. « J'ai seulement écouté mon garçon. » Elle lui conseilla de vendre le manoir, trop lourd de souvenirs. Lawrence hocha la tête, promettant de repartir à zéro. Tommy, fier de ses trouvailles, reçut un châle tricoté par Miss Marple. « Pour ta mère, » dit-elle avec un clin d'œil. Le garçon rougit, jurant de devenir détective. Miss Marple haussait les enfants, décidément voyant l'avenir là où les adultes voyaient le passé. Une dernière lettre de Béatrice arriva. « Bravo, Jane, tu as encore déjoué le diable. » Miss Marple répondit amusée, promettant de visiter son amie bientôt. Clara, Blake, le lilas, tout était résolu, mais Béatrice, elle le savait, cachait d'autres secrets. Assise près du feu, Miss Marple tricota, son esprit apaisé. Le village dormait, les rosiers embaumaient et la paix régnait. Mais sous ce calme, elle sentait déjà l'écho d'un nouveau mystère. Elle sourit, posant ses aiguilles. Sainte Mary Mead, après tout, ne restait jamais tranquille longtemps. Le lendemain, elle se leva, prête à observer, écouter, démêler. Un crime avait eu lieu, mais Miss Marple, comme toujours, avait triomphé. Le rideau était tombé et elle attendait déjà le prochain acte.